Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Red Pill. Ça va être une Red Pill avec de bonnes nouvelles. Voilà. Et ben, en ce moment, il n'y a que ça. Euh, je veux d'abord vous remercier pour tous vos commentaires, vos pouces, vos partages et puis vos inscriptions sur ma dernière Red Pill et puis également les réactions positives sur le live que j'ai fait avec Agnès. Donc, je vous rappelle, si vous voulez voir comment ce live que j'ai fait avec Agnès, il suffit d'aller sur sa chaîne et de regarder les en direct. Voilà. Donc, je remercie également toutes les personnes qui m'ont fait des dons. Et à ce sujet, j'ai une annonce à faire. N'utilisez plus le lien PayPal qui est sur les anciennes vidéos. Ça ne fonctionne plus. C'est désactivé. Je mets un nouveau lien qui est le lien de Stripe pour les dons. Parce que ben voilà, voilà, ça simplifie tout simplement les choses parce que c'était chaotique avec PayPal. Je ne sais pas pourquoi. PayPal ne semble pas m'aimer. Je ne sais pas ce qu'il leur a pris, mais c'est comme ça. Donc, je disais que euh, j'avais des bonnes nouvelles. Alors, je vais m'appuyer sur un texte que vous avez peut-être lu, que j'avais relevé. Donc, c'est quelque chose de très intéressant sur le fait que nous venons au monde en 5D. Et pourquoi c'est si intéressant que ça? Ben, parce que c'est juste une réactivation de nos mémoires. C'est retirer des couches et non pas essayer d'atteindre Dieu sait quoi, avec Dieu sait quelle méthode, etc. C'est présent en nous. C'est très particulier parce que j'avais fait une vidéo il y a quelques jours que je ne publierai pas euh, parce qu'elle était mal montée, mais dans laquelle, et c'était avant de voir ce texte, je disais, mais je faisais part de ma réflexion en disant, mais puisque nous sommes une émanation de la source, donc on arrive normalement avec des vibrations bien plus hautes que le 3D. Et on remet des couches par-dessus avec nos croyances, avec tout ça, et on fait baisser ces vibrations. Donc, c'est vraiment, alors bon, vous me croyez pas, je m'en fous, mais c'est vraiment la perception que j'avais avant de lire ce texte qui vient des Arcturiens, je pense, qui est une communication, une clarification venant des Arcturiens. J'avais donc cette perception en moi qui me disait, mais c'est pas possible, cette histoire de 5D, c'est pas quelque chose qu'on doit atteindre, c'est quelque chose qui est déjà là, de par notre nature, puisque on est une émanation de la source, donc on a ces vibrations beaucoup plus hautes à l'intérieur de nous. Et comment on fait pour avoir des vibrations beaucoup plus basses? Ben, tout bêtement, il y a tout un environnement dans lequel on vit qui fait en sorte que on accepte quelque part de les faire baisser. Mais ce qui est merveilleux, c'est que on peut justement travailler sur toutes ces croyances, éducation, etc. Et ça rejoint ce que je dis, ce que beaucoup disent depuis un certain temps, c'est qu'il faut tout désapprendre. Il faut effacer la tablette pour même pas en recréer une autre. C'est comme si on avait écrit, par exemple, par-dessus quelque chose d'autre sans le supprimer. Il suffit de retirer ce qui a été la couche qui a été mise par-dessus. C'est un peu comme lever des voiles, hein, retirer des couches, et on va redécouvrir ce qui est en dessous. Alors, ne venez pas me dire, oui, mais si on est la source, on est 9D, 12D, 15D, 550D. Je m'en fiche parce que pour l'instant, on a à travailler sur cette fameuse histoire 3D, 5D qui était assez peu, qui était un peu difficile à comprendre. Et pour moi, maintenant, ça devient une évidence.
Ce qui devient une évidence aussi, et ça me conforte et ça me donne des reconnexions avec, parce qu'en fait, c'est ça, c'est qu'on n'a pas à aller connecter avec de l'inconnu, on a juste à reconnecter avec quelque chose qui est présent en nous. C'est pour moi une nouvelle absolument extraordinaire. Comme je vous dis, j'étais en train d'arriver à ce cheminement-là, moi aussi, de mon côté. En tout cas, il n'y a pas de hasard dans l'univers, hein, c'est parce que ça devait se faire maintenant, c'est pour ça que tout arrive au même moment. Et donc, ça me permet non pas de comprendre, mais de reconnecter avec l'enfant que j'étais. Euh, j'ai beaucoup de souvenirs de mon enfance, beaucoup de souvenirs de choses bizarres, de choses, voilà, où je savais très bien que je vivais à moitié dans un autre monde et que je regardais ce monde très, très, très bizarre dans lequel j'étais tombée. Donc, ça me permet effectivement de valider ce vécu où très jeune, hein, comme tous les enfants d'ailleurs, c'est pas, je suis pas différente des autres. C'est juste que moi, je m'en souviens. Hein, je m'en souviens, c'est très clair dans mon esprit. C'est tout. Je me souviens de ces moments-là où je connectais avec d'autres mondes, avec d'autres êtres, etc. Mais tous les enfants ont ça. Je me souviens, je vais vous raconter une petite anecdote de mon fils aîné qui, à un moment donné, il avait 3 ans et on était chez sa grand-mère, chez ma belle-mère, donc sa grand-mère, oui, ses grands-parents. Et je l'appelle, et puis il me dit non, c'est pas mon nom. Ça a duré 6 mois. Pendant 6 mois, il refusait de répondre avec le nom qu'on lui avait donné. Et voilà, fallait l'appeler de son autre nom. Et moi, j'ai instantanément su que c'était une mémoire qui était là et qu'il revivait et que c'était très, très présent chez lui. Ma belle-mère, qui n'était pas prévenue, a fait une drôle de tête par contre. Et encore plus une drôle de tête quand elle a vu que j'acceptais, et mon conjoint aussi, qu'on acceptait de façon très, très ouverte le fait que ben, notre fils avait une mémoire qui se manifestait et que on laissait ça comme ça, c'était pas grave et on ne le contrariait pas dans son truc. Je pense que c'est ma belle-mère qui a eu le plus de difficultés avec cette histoire-là. Nous, c'était pas vraiment rien de grave. Mais c'est juste pour vous dire que chez les enfants, et il n'y a pas que chez moi, donc je l'ai constaté chez lui de cette façon-là, mais bon, il y a toutes les choses probablement qu'il m'a pas racontées, qu'il vivait, etc., etc. Et tous les enfants naissent en 5D, on vient tous au monde en 5D, au moins en 5D, voire plus. Mais ça, c'est pas grave, c'est de savoir qu'on vient au monde avec une vibration beaucoup plus haute que celle de la 3D. Et c'est tout ce qui se passe ensuite, l'apprentissage, les relations sociales, relations avec les parents, éducation, etc. C'est tout ça qui fait baisser cette vibration et la ramener dans une vibration qu'on peut appeler vibration 3D. Donc, ce nouveau monde 5D, puisqu'on l'appelle comme ça, il est là, en nous, depuis toujours. Je lisais depuis quelque temps aussi que la Terre est normalement en 5D. Alors vous allez me dire pourquoi si la Terre est en 5D, les choses semblent être en 3D, etc. Bah, tout simplement parce qu'on a créé un égrégore et on maintient quelque part en continuant avec ces croyances qui nous ont été imposées en 3D, on continue tout bêtement à créer cette vibration. Sauf que, étant donné qu'on est de plus en plus nombreux à ouvrir ces autres dimensions à l'intérieur de nous, à permettre à ces vibrations euh,
d'être, tout simplement, d'être, de vibrer telle qu'elle devrait vibrer, eh bien, c'est pareil, ça a un impact aussi sur la Terre, sur les animaux, sur tout ce qui est vivant et sur l'univers, je le rappelle, parce qu'on n'est pas isolé. C'est pour ça que pour moi, c'est une excellente nouvelle parce que au lieu de faire la course à l'échalote et de dire oui, mais comment je vais faire pour vibrer plus haut, etc., il suffit, et ça fait longtemps qu'on le dit quand même, de prendre conscience de tout ce que ce monde matriciel nous a imposé, de briser ses croyances, ses habitudes. Alors, il y a beaucoup de choses, effectivement, des croyances, des habitudes. Pour certains, ça va se traduire par des traumatismes, mais je ne rentrerai pas là-dedans. Voilà, donc on a un accès direct, on a juste à retirer nos couches, on a juste à retirer toutes ces croyances, à prendre conscience. Et c'est là que les révélations prennent leur vrai sens, parce que ces révélations nous permettent de retirer cette chape de plomb qu'on avait sur le dos. Si je prends par exemple les révélations sur, bon, on va dire le film, le son de, voilà, vous m'avez compris, je fais attention, je suis quand même sur YT. Donc, tout ça sont des choses qu'on met à jour, qui ont fait partie, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, de notre vécu, de ce qu'on a accepté, de ce qu'on a, voilà, n- quelque part, sans y avoir participé ouvertement, il y a, quand on ferme les yeux sur quelque chose, c'est comme si on disait oui, tu as le droit d'exister. Tout nous est dit, OK? Tout l'enfermement, tout ce côté matriciel, 3D, imposé, archontique, etc., nous est dit, à nous de dire oui ou de dire non, hein. Et ça, la plupart des gens ne le savent pas. Ou ne, quand on le dit maintenant, pour beaucoup de gens, c'est clair, mais il y en a encore qui pensent que non, on ne peut pas refuser, puis c'est comme ça, puis on nous l'impose, puis non, absolument pas. Enfin bref. Si je prends le cas du film, hein, le son de la liberté, le cri de la liberté, je l'appellerai comme ça, eh bien, quand on commence à aller chercher des poux à droite, à gauche, et j'ai écouté une vidéo dans laquelle quelqu'un en parlait dans ce sens, et j'étais entièrement d'accord avec lui parce que c'est ce que je pense aussi, quelque part, c'est comme si on cautionnait ce qui se passe avec les enfants. Oui, mais un tel, il a tel petit défaut. Il y a 20 ans, il a porté telle cravate. Je ne reviendrai pas là-dessus, je trouvais ça tellement fou, etc. Donc, et là, donc on remet en doute les fondements de ce film, l'honnêteté des gens qui l'ont fait, l'honnêteté aussi du personnage qui est représenté à travers ce film, qui est un personnage réel. C'est presque un film reportage. Eh bien, c'est comme si on disait, bon, ben, c'est bien, mais moi, je continue à participer à cette noirceur. Et à partir du moment où on sait ça, on n'a pas vraiment le choix. De toute façon, je vais finir là-dessus, sur ce cri de la liberté et sur Tim Ballard, on va dire son nom. Euh, on juge, on peut juger, ou on va dire juger, mettons, c'est un mot que j'aime pas trop, mais on peut juger quelqu'un à ce qu'il fait et non pas sur des choses fictives qu'il aurait, c'est une interprétation, fait ou dit il y a X années. Tout le monde a le droit de retirer sa couche, justement, et même si à un moment donné, il y a des personnes qui ont été sous la chape de justement toutes ces croyances 3D, etc., eh bien, il peut y avoir déchirure quelque part. Moi, ça me donne cette image-là de ce voile 3D, de cette chape de plomb plus qu'un voile 3D. Et qu'est-ce que ça fait? Eh bien, on comprend maintenant très bien que ça laisse apparaître
justement ces comportements, désirs, actions qui sont dans la 5D. Donc, on ne peut pas juger ou raconter des histoires à la noix sur quelque chose qui est très, comme ce film-là, qui est une vraie révélation. On ne peut pas juger de ça en ramenant des histoires abracadabrantes d'il y a 20 ans en arrière. Parce que même si c'est vrai, les faits d'aujourd'hui sur ces personnages-là ne sont plus les mêmes qu'il y a 20 ans. Il faut comprendre ça aussi. Est-ce que nous-mêmes, on est la même personne qu'il y a 20 ans? Absolument pas. Est-ce qu'on n'a pas évolué, bougé? En ce qui me concerne, je sais parfaitement bien que je ne suis plus la même personne qui a 20 ans, mais qui a 3 ans, qui a 2 ans, je vous dis, 2 semaines, 3 semaines où voilà, j'étais en recherche en me disant, mais 5D, 3D, 5D, 3D, etc., jusqu'à ce que j'ai une lumière qui s'allume et que ça reconnecte avec, attends, mais on vient de la source, hein. On est en train de penser à l'envers, de penser qu'on doit monter alors que c'est présent et qu'on a juste à retirer ce qui nous le cache. C'est facile, c'est simple, mais c'est très dérangeant. Très, très dérangeant pour beaucoup de personnes parce que ça veut dire il faut abandonner toutes ces croyances. Mais on en est là depuis, bon, je dirais très clairement depuis 3 ans, hein, où on nous démontre que en suivant toutes ces croyances, on doit faire ceci comme ça, nanana, on doit se faire piquer de telle façon, on doit mettre ça sur notre bouche, on doit, et notre nez, etc., etc. On doit rester enfermé, etc. On doit avoir crié au réchauffement de la Terre et la planète, alors que c'est pas vrai du tout. On doit avoir peur de tout. On a eu suffisamment d'alertes pour nous faire comprendre qu'il y avait des manipulations et le fait de comprendre qu'il y avait des manipulations, ça ouvre quelque chose chez nous et ça permet d'amener les révélations. Amener les révélations avant qu'il y ait compréhension de la manipulation généralisée, ça ne sert pas à grand-chose. Là, ça se fait dans le bon ordre. Et faudrait que tout le monde réalise ça. Les choses vont dans le bon ordre parce que on a le côté dark à préparer finalement avec ses actions. Et c'est là qu'on peut se demander si c'est le côté dark ou si c'est le côté alliance. J'ai la réponse. À vous de trouver la vôtre. Mais on a été donc préparé à constater, à vivre cette manipulation, cette aberration, et maintenant ça ouvre la porte à comprendre et à accepter les révélations, à aller beaucoup plus loin. Voilà, si on avait commencé par dire non, non, mais voilà, on a déjà des opérations avec des galactiques. Ça aurait peut-être été dur. Il fallait, effectivement, ça a été pour moi le bon procédé de toucher chaque individu dans son individualité, dans sa liberté, dans son intégrité, etc., d'aller pousser à ce niveau-là pour qu'il y ait une prise de conscience. Donc, et c'est pour ça que je ne pense pas que ce soit le Dark qui fasse ça, mais je pense que c'est voilà l'Alliance qui fait ça parce que c'est un plan très très bien ficelé et l'Alliance se sert des outils qui étaient prévus par le Dark pour qu'on prenne conscience de là où on aurait été si. Voilà pour ce qui pour moi est, quand je dis une excellente nouvelle, c'est parce que ça nous facilite les choses vraiment, bah pour moi, je vais parler pour moi. Pour moi, le fait de me dire que 3D, c'est juste mes croyances et tout, ça fait quand même déjà un bout de temps que je remets beaucoup de choses en question, mais bah, ça me conforte là et je me dis, mais finalement, c'est tout près, c'est là. Et
moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de reconnecter avec des choses bizarres, hein, de votre enfance, ou de votre vie, hein. Ça dépend comment. Il y a des gens pour qui ça se déroule tout au long de leur vie et il y a des gens pour qui c'est juste des souvenirs d'enfance, mais de reconnecter, d'accepter ça parce que ce sont des manifestations 5D. Alors, c'est quoi les manifestations 5D pratico-pratiques? Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est des intuitions, hein. Des intuitions, c'est, par exemple, chez les enfants, ils parlent avec un ami imaginaire, soi-disant. Mais il n'est pas imaginaire, l'ami. Il est là, il existe. Il est juste dans une dimension que papa, maman ne voient pas. OK? Hein, parce qu'ils sont coincés dans la 3D. Mais l'enfant qui est dans une vibration beaucoup plus haute, eh bien, lui, il communique directement. C'est même pas qu'il voit pas, c'est tout simplement, il vit cette situation. Donc, on a tous vécu ce genre de choses, hein. Alors, c- comment dire? Il y a des gens qui vont me dire, oui, mais moi, j'ai pas de souvenir de mon enfance, j'ai pas. C'est juste de l'accepter. Les souvenirs, ils reviendront s'ils sont utiles, ils reviendront quand ce sera le bon moment pour chacun d'entre nous. Il y en a qui ont des souvenirs très précis de ces moments-là, voilà, qui sont notre vraie connexion. Et puis, bah, ce que ça permet aussi, c'est ce mot de reconnexion, qui est vraiment à la fois très simple, parce que reconnexion, ça veut dire que on retrouve quelque chose qu'on connaît déjà, hein. C'est voilà, c'est comme dire, je sais pas, moi j'ai pas vu un ami depuis 20 ans et puis on reconnecte, tout d'un coup on s'est re-rencontrés par, je sais pas, des relations à hasard X, Y, Z et on reconnecte et on est très content de reconnecter. Voilà. Bon, c'est un peu la même chose. C'est simplement une reconnexion. Et c'est à nous d'accepter justement les bizarreries que la 3D nous a enseignées comme des bizarreries. En fait, la notion de reconnexion est extrêmement importante parce qu'elle donne tout son sens à cette histoire de briser la matrice, hein. Briser, alors notre, pour nous, hein, la matrice telle qu'on l'a vécue, d'aller casser tout. Et quand on dit tout est manipulé, que ce soit la science, que ce soit tout ça est manipulé, ben, c'est d'aller remettre tout ça en place, d'aller faire le ménage là-dedans et ben voilà quoi, de dire non, on va reprendre les choses autrement. On va reprendre notre rêve d'enfant arrivant sur la Terre, hein, s'incarnant, et on va se replacer dans une dimension supérieure qui est déjà à l'intérieur de nous. Donc, moi, je ne peux pas annoncer de meilleures nouvelles aujourd'hui parce que outil, comme outil pratique, simple, comme réveil, et comme je vous dis, ça fait une semaine que ça tourne dans ma tête. Comment ça se fait que venant de la source, on est soi-disant en 3D? Et je me disais, on ne peut pas arriver, puisqu'on vient de la source, même si on est passé par différentes incarnations, différents mondes, etc., on ne peut pas arriver de la source et tomber dans le 3D directement. Euh, on a à l'intérieur de nous, c'était ma réflexion, cette vibration beaucoup plus haute. En ce moment, il y a vraiment des énergies qui, comment, je ne veux pas me dire que je suis dans des énergies mais je pense que pour beaucoup de monde, c'est la même chose. Et si vous repensez à vous-même ou vous êtes peut-être, pour un certain nombre, posé cette question ou sentir qu'il y avait ce côté-là, mais c'est pas vraiment ce que je suis, le 3D, c'est pas, je suis plus que ça, hein. C'est parce que ce sont des vagues de prise de conscience qui nous arrivent,
d'ouverture de conscience, pas de prise de conscience, mais d'ouverture de conscience, des vagues de vibrations qui augmentent de plus en plus, parce que là, on sent vraiment que on a sauté un palier en termes de vibration. En tout cas, moi, je le sens comme ça. Et je vous invite à l'accepter comme ça, même si vous ne le sentez pas, parce que des fois, on ne sent pas quelque chose, mais on accepte. Et ça ouvre la porte après. Hein. C'est peu importe. Mais ça nous aide à ouvrir les champs, d'accepter que, bah oui, c'est peut-être ça qui se passe. Hein. Et à ce moment-là, notre vibration va chercher ce qu'il lui faut pour notre vibration, notre conscience va chercher ce qu'il lui faut pour que ça s'établisse vraiment parce qu'on a ouvert tout simplement notre champ énergétique, notre champ vibratoire, notre conscience. Et à ce moment-là, la porte est ouverte et ben, on va dire la lumière, mais c'est une image, la lumière peut rentrer, c'est peut-être une bonne façon de voir les choses et donc d'ouvrir ce nouveau champ de conscience pour nous-mêmes et à ce moment-là, les choses vont devenir évidentes. Et l'ouverture et l'augmentation des vibrations va se faire toute seule parce qu'on a ouvert. On a ouvert la possibilité, on a ouvert la porte. C'est donc quelque chose de très, très simple. Et c'est pareil sur certains auront des souvenirs de choses dans l'enfance qui leur dit, bah oui, j'étais en 5D quand j'étais petit, effectivement, j'avais des moments parce qu'on est, hein, on est entre les deux, on se fait éduquer, puis en même temps, quand on est vraiment petit, avant l'âge de 6 7 ans, en même temps, on est dans notre monde qui est peuplé de tout ce qu'on vit dans d'autres dimensions, dans tout ce qui est dans nos autres dimensions, et on essaie de nous amener dans la dimension 3D. Alors, pour certains, c'est difficile, c'est une souffrance pour ce qui explique beaucoup de choses. Pour moi, bon, pas pour moi personnellement, mais je veux dire certains problèmes qu'on voit dans l'enfance, etc. Mais voilà, on veut absolument nous caser, mais ça, on le sait, hein, c'est la matrice 3D. Nos parents, on leur a fait croire que la matrice 3D, c'était que nos histoires d'enfance, c'était notre imagination, alors que c'est notre réalité. Et ça, c'est un truc qu'il va falloir prendre au sérieux. Ce qu'on a vécu, ces moments-là, mais ça peut être pendant l'enfance, ça peut être à d'autres moments aussi, ça peut être des intuitions qu'on a eues dans notre vie d'adulte, d'ado, de peu importe, des intuitions, des phénomènes bizarres, des prémonitions, des réponses qu'on a eues. Bon, il y a énormément de choses, des choses qu'on a vues, des rêves réels qu'on a faits, hein, où on avait l'impression que ce n'était pas un rêve, mais qu'on était ailleurs. Eh bien, ça permet de réintégrer tout ça. Ce sont nos signes, justement, euh, ce qui nous dit, regarde, tu l'as, l'accès, tu as des portes, hein, et c'est tout simplement de les accepter, comme je vous dis, parce que quand on accepte de dire la porte est là, je l'ouvre et je vais bien voir après, eh bien, c'est là qu'on va avoir une conscience, notre conscience, qui va s'étendre. Et on va pouvoir réintégrer également toutes ces choses-là qu'on avait mis dans la boîte du bizarre, du c'est pas trop comme ça que le monde fonctionne. Bah non, le monde 3D, il fonctionne pas comme ça, c'est vrai. Mais on va pouvoir réintégrer ça comme c'est moi, c'est mon énergie, c'est ma vibration, et c'est comme ça que ça fonctionne. Et probablement que j'ai encore plus à l'intérieur de moi, parce que dès qu'on commence à reconnaître que c'est vrai, c'est vivant à l'intérieur de nous, il y a beaucoup plus de choses qui vont se manifester par la suite. Que ça soit des rêves, que ça soit
des rêves, des déplacements la nuit où on va faire des trucs bizarres. De plus en plus de personnes se rendent compte que la nuit, c'est pas juste dodo, comme on nous l'a appris. Là, on tombe dans un alpha, en bêta, en θ, en gamma et en je sais pas quoi, et en sigma. Non, 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 non. La nuit, ce sont des moments aussi où on a une partie de nous qui est disponible, une partie qui est endormie, notre partie consciente, notre partie très 3D, là, celle qui... Hein? Et puis que ben, pendant que ça fait dodo, ben, notre conscience peut aller faire d'autres choses. Alors ça aussi, c'est une porte à ouvrir. Et c'est pour ça qu'il y a des matins où on se réveille très fatigué, ou par contre, des matins, on se réveille avec beaucoup d'énergie. Il faut revoir, y compris au niveau de notre fonctionnement, de qui on est, il faut revoir la totalité de ce qu'on vit. Et quelque part, c'est bien parce que, enfin, pour moi, c'est merveilleux, parce que franchement, ce qu'on vit, ça m'a jamais plu. Donc, je suis contente, parce que là, on peut ouvrir toutes les soi-disant fantaisies, ce que les gens 3D considèrent comme fantaisie. Donc, on travaille beaucoup la nuit aussi. On a des contacts ailleurs, autrement, avec aussi ces parties conscientes de personnes même qu'on connaît sur notre planète, avec qui on va travailler, faire des choses, faire évoluer, et où on est complètement déjà dans cette dimension 5D. Donc, c'est important aussi d'accorder beaucoup de crédit à ce qui se passe pour nous la nuit, les moments où on s'en souvient, même des fois si c'est une impression vague et tout, de ne pas rejeter ça, mais de dire, mais ça fait partie de moi. De toute façon, on ne peut rien rejeter. Tout ce qu'on vit, tout ce qui passe c'est ça, être conscient. Tout ce qui passe dans notre pensée, dans nos souvenirs, dans tout ça, en fait, est réel. Hein. À partir du moment où je pense quelque chose, même si je pense un truc stupide, bah, j'ai une réalité stupide à ce moment-là, puis c'est tout. C'est- Mais tout ça existe. Donc, c'est d'apprendre pour reconnecter comme il faut à euh, accepter toutes ces choses-là qui nous ont été décrites, enseignées, etc., comme des fantaisies, comme des rêves, comme par les scientifiques, hein, l'état machin truc, sigma, sigmoïde, sigmoun, je sais pas quoi, de sommeil qui fait que, allez voir ailleurs si j'y suis. Moi, quand je vis ces choses-là la nuit, je m'en fous de l'état. Je sais que c'est réel. Et je suis sûre que vous êtes nombreux. Et si vous acceptez ça, si le soir vous dites, OK, ce que je vais vivre cette nuit, éventuellement, vous dites ça tous les soirs, on n'est pas forcé d'aller faire ce genre de truc toutes les nuits, mais bon, et tout simplement d'ouvrir la porte en disant, ah ben si je vis quelque chose d'intéressant cette nuit, et si je suis conscient qu'il s'est passé quelque chose de particulier, je l'accepte. L'accepter d'avance, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est on ouvre la porte. Donc on permet au champ de conscience de s'agrandir parce que la porte est ouverte. Tant qu'on ferme la porte, on reste dans le 3D. Il n'y a rien personne n'ira ouvrir la porte à notre place. Hein. De l'intérieur, on ouvre la porte pour laisser rentrer tout ce qui doit rentrer, tout ce qui est conscience. Conscience veut dire aussi conscience des zones d'ombre, etc., etc. Bon, on ne reviendra pas là-dessus. Mais voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Pour moi, je ne sais pas, je me sens extrêmement portée par euh, par ça. Je ne sais pas pourquoi, c'est tellement vrai, c'est tellement réel, c'est tellement libérateur pour moi que je me sens réellement, réellement portée, joyeuse, comme si les petits tracas de droite et gauche avaient disparu quand j'ai réalisé que c'était comme ça que ça se passait. C'est tout simplement, on est ces êtres
multidimensionnel qui vibre beaucoup plus haut et on a tout simplement réduit cette vibration, l'a fait tomber et on a le choix, tout bêtement, de laisser cette vibration-là comment s'exprimer en retirant ces vibrations très lourdes, hein. C'est un peu comme, c'est du poids, hein. Les vibrations 3D, c'est lourd, ça écrase. Donc on retire ce qui écrase et on libère. C'est tout bête. Voilà. Donc voilà pour ce que j'avais à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous, voilà, je sais pas, c'est que ça vous porte autant que moi, j'en sais rien. Moi, je sais que ça me met sur un petit nuage, euh, un gros nuage, un énorme nuage, et pas un nuage sombre, un nuage lumineux. Bien, donc je vous l'ai dit au début de la vidéo, le lien pour faire les dons, si vous voulez faire des dons, a changé. Donc vous allez voir, c'est un lien Stripe. C'est aussi simple de faire un don avec Stripe qu'avec. Vous n'avez pas besoin de compte sur Stripe, ok? Pas besoin du tout. Euh, donc, vous pouvez faire un don de cette façon-là si ça vous tente. Je remets le lien de la formation de guérisseur spirituel encore plus parce que on est de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus dans ces soins énergétiques, cette vie énergétique, tout bêtement, hein. Ces portes qui s'ouvrent vers l'énergie, les vibrations, etc. Donc, je vous remets le lien de la formation. Vous pouvez aller voir sur la page les explications. Voilà. Je vais remettre le lien également de Odyssée, ma chaîne Odyssée, parce que vous avez toutes les red pills qui sont sur Odyssée, hein, puisque tout le monde sait que bon, hein, il y a eu effacement de mon premier compte sur YT, qui n'est pas imputable à YT d'ailleurs. Et je mets également le lien de Crowdbunker où vous trouverez des vidéos un petit peu plus, voilà, des vidéos un peu plus apprentissage du hard de cette matrice 3D qu'on est en train de quitter très rapidement. Et puis, je vous mets le lien également du canal Telegram sur lequel je publie la majorité des choses. Je vous remets le lien de VK, mais je publie très peu sur VK. Voilà. Donc, je vous dis à la prochaine Red Pill. Euh, il se passera peut-être moins de temps entre les deux. Et ça a été très, très bizarre la façon dont ça s'est fait. Je vous l'ai dit, j'avais fait une red pill dans laquelle je commençais à parler de ça, mais on vient de la source. Il y a un truc illogique, on n'a pas à monter, mais c'est déjà en nous. J'avais déjà ce germe-là. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer. Euh, je ne sais pas, hein, parce que en ce moment, il se passe des choses, beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup, beaucoup. On le vit, on le sent, etc. Donc, ça a fait en sorte que ça a bouleversé mes plans. C'est très bien, parce qu'en fait, voilà, quoi, c'est pas ces ouvertures-là se font à leur rythme, selon nos besoins. Il faut tout simplement apprendre à l'accepter, à vivre avec. Et comme je dis, encore une fois, plus on accepte, plus on vit avec, plus on ouvre grand, non pas une porte, mais deux portes, trois portes, quatre portes, on ouvre toutes les portes autour, on fait tomber les murs. Et puis, à un moment donné, on va être uniquement dans cette vibration-là. Je vous remercie. Et puis, je vous dis à la prochaine Red Pill. Salut!